Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui dimanche, pour la grande majeure partie d'entre nous, ceux qui écoutent cette vidéo. Donc j'espère que ça s'est bien passé, vous avez pu retrouver un petit peu vos familles, manger ensemble, voilà. Donc je vous propose cette vidéo, les Sagittaires, pour la période de mai-juin. Je rappelle que ceci ne pourra pas concerner tout le monde. Vous connaissez déjà les raisons. Je l'évoque plusieurs fois. Donc ça ne sert à rien de, si vous chaussez du 42, d'accord, de mettre vos pieds dans une pointure taille 38. Ok. Donc il y a ça. Il y a le fait que ça fait 2 fois que je fais des vidéos pour les Sagittaires et que j'ai déjà remarqué, surtout fin de l'année dernière, début de cette année, il y a des fois où je ne dois pas faire certaines vidéos comme d'habitude pour certains signes et même carrément ne pas en faire. C'est arrivé pour les balances, c'est arrivé pour les cancers et là cette fois-ci il est Gémeaux le mois dernier. Je ne force pas. Le seul message que je peux diffuser pour vous les Sagittaires, que ce soit en général, en projet ou en sentimental, de ce que j'ai compris, ok, et que l'on m'autorise à dire, on vous invite les Sagittaires à être en silence. Parce que je crois que certains d'entre vous ont un besoin de formuler quelque chose, de dire quelque chose, et qu'ils n'ont pas forcément les mots pour. Peut-être que certains d'entre vous ont peur de blesser, ont peur de faire souffrir. Peut-être que certains d'entre vous sont trop dans la bienveillance envers l'autre, sans être bienveillant envers vous-même. Certains d'entre vous sont peut-être dans des relations qui leur demandent énormément. Peut-être que certains sont dans des relations extrêmement toxiques. En tout cas, c'est un rapport avec la famille ou avec quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur, quelqu'un de très proche de vous. Peut-être que vous ne souhaitez pas lui dire non, lui dire stop. Afin de ne pas blesser, voilà. Mais qu'on vous dit bien que en rentrant en silence, en prenant ce temps avec vous, en alliant le chakra cœur avec le chakra gorge, vous trouverez les bons mots, d'accord? Soyez bienveillant avec vous-même, soyez juste avec vous-même pour ensuite être avec l'autre. Si vous êtes dans une relation qui ne vous satisfait pas, personne ne vous a dit d'y rester, par bienveillance. La bienveillance, c'est pas s'écraser. La bienveillance, c'est pas satisfaire l'autre à son détriment. Si vous êtes dans une relation mariée, d'accord, avec la bague au doigt, le contrat, etc., peut-être que certains d'entre vous ont vécu cette relation comme étant un sacrifice, d'accord, relation sacrificielle. On ne vous a pas vu, on ne vous a pas entendu, vous n'avez pas de mots à dire, vous n'existiez pas. Voilà, vous étiez juste là pour répondre aux besoins de quelqu'un. Vous avez mai et juin pour savoir comment dire les choses, comment formuler vos mots afin d'être juste avec vous-même, être en accord avec vous-même, avec toutes les décisions que vous allez prendre. Je crois que le confinement a fait du bien. Les oiseaux sont d'accord avec moi. Les oiseaux ont fait du bien. Les oiseaux. Le confinement a fait du bien à beaucoup de personnes. Et là, nous rentrons dans le cas où le confinement a été lourd pour beaucoup de personnes. On va formuler ça comme ça. D'accord? A été très lourd. Peut-être que
votre quotidien n'était déjà peut-être pas facile si vous êtes marié, puisque là on prend le contexte de ceux qui sont mariés. Peut-être que votre quotidien n'était pas facile, mais le fait d'être vraiment enfermé avec l'autre, avec les autres, a fait que la vie familiale, la vie de couple, la vie maritale est devenue un enfer. D'accord? Mais en tout cas, le confinement vous a permis vraiment de voir qu'il était temps peut-être de vous sauver. Peut-être qu'il était temps de vous choisir. Qu'il était temps de prendre des décisions drastiques. Peut-être de parler à l'autre personne. Mais en tout cas, vous avez vu, vous avez observé. Peut-être qu'il vous faut du temps encore pour savoir comment poser les mots. Peut-être que vous êtes invité également à écrire et à savoir exactement, à écrire vos émotions. Écrivez ce que vous ressentez. Écrivez ce que vous désirez dans la relation. Écrivez vos besoins personnels. Est-ce que dans cette relation, ils sont satisfaits? Vous seul savez ce que vous avez à faire. Je n'ai pas à le dire. Aucune guidance ne pourra vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes seul responsable de vos décisions. Et vous êtes capable de prendre les décisions qui sont justes pour vous. Ça, j'ai foi en vous pour ça. Nous sommes tous capables de ça. On peut être dans des relations toxiques, beaucoup plus toxiques. Et peut-être qu'il y en a aussi certains qui se voilent la face, qui ne veulent pas voir. Pas de culpabilité, pas de jugement. Ils ont du mal à voir parce que peut-être que ça fait trop mal. Peur de s'être trompé, refusé. Peut-être qu'il y a une forme de résistance chez certains. Et que pendant le mois de mai et de juin, il y a une situation qui va faire que vous ne pourrez pas faire autrement que de voir ce qui se passe autour de vous et de vous écouter pour savoir qu'est-ce qui se passe en vous. Est-ce que la réalité dans laquelle vous vivez vous convient? Est-ce qu'au niveau relationnel, parce que là pour les Sagittaires, ça parle vraiment de tout ce qui est relationnel. Ça ressemble beaucoup à la vidéo des lions d'ailleurs. Mais là, on demande vraiment aux Sagittaires avant d'être bienveillant avec les autres. Oui, ça fait du bien de faire plaisir, de donner. Ça me rappelle un peu ma fille qui me disait « Maman, pourquoi je suis si heureuse de donner ?» Et je lui ai expliqué que cette joie se manifeste parce que nous voyons l'autre sourire, l'autre heureux. Donc automatiquement, ça nous rend heureux. Et que c'est naturel de donner à l'autre. C'est naturel d'être heureux, d'être généreux. Mais il y a une limite en toute chose. Il y a un équilibre en toute chose. Et ça, les Sagittaires sont en train de l'apprendre. Peut-être que vous êtes trop bienveillant. Peut-être que vous êtes trop généreux. Et que certaines personnes en face de vous en abusent et vous font croire des choses pour pouvoir continuer à être en votre compagnie. Parce qu'il est bon d'être en votre compagnie. Vous êtes quelqu'un de gentil, vous êtes quelqu'un de généreux, vous n'êtes pas une victime. C'est pas ça que je suis en train de décrire, d'accord? Vous avez simplement un bon cœur. Mais peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui en profitent. Et que là, pendant la période de mai et juin, les Sagittaires vont apprendre une grande leçon, qui est celle du respect de soi. Le moment où il faut dire stop, où il faut dire non. Le moment où il faut être honnête avec soi. Et regarder tout ce qui ne nous plaît pas. Et comment faire pour transformer tout ceci, parce que nous sommes tous des alchimistes de notre vie.
Je ne peux pas faire la vidéo concernant les projets et le domaine sentimental. On en a déjà parlé dans cette vidéo, comme je l'ai dit, parce que ça touche le relationnel au niveau général, le relationnel, où vous devez mettre un équilibre, établir des limites, écouter vos besoins, vous respecter. Il y a le chakra de la gorge. Il y a des choses qui ont besoin d'être verbalisées. Et comme je l'ai dit, rentrez en silence. Écoutez-vous avant de crier, de rejeter la faute sur l'autre, de taper des pieds, d'accuser, de reprocher, avant de rentrer en guerre avec l'autre. Il est bon de s'introspecter et de regarder ce qui se passe à l'intérieur, mettre des mots là-dessus, sans culpabiliser, sans juger. Qu'est-ce que cela montre? Peut-être remonter un petit fil à une blessure, comme celle peut-être de la trahison, de l'injustice ou du rejet. Pourquoi nous avons un partenaire comme ça dans notre vie? Pourquoi nous vivons ce genre de choses? Les Sagittaires vont rentrer en introspection pour la période de mai-juin. J'aime bien quand c'est sans les cartes aussi. J'aime beaucoup. C'est un petit peu plus naturel également. Donc voilà ce qui a été retenu pendant les 2 tirages. Où apparemment je dois le dire sans les cartes. Et si la vidéo passe, c'est que je devais le dire sans les cartes. J'ai fait mon 3e test. J'ai écouté. Voilà. Vous n'avez pas... Ok. Il y a un autre message aussi pour les Sagittaires. Vous n'avez pas de besoin de guidance extérieure. On vous rappelle que votre guidance, la seule qui soit valable, c'est celle qui se trouve ici. Celle de votre âme, qui sait exactement ce qui est bon pour vous, pour elle. Est-ce que c'est tout? Oui. Je crois que quand vous aurez rétabli l'équilibre dans vos relations, vous aurez cette pêche-là. Vous serez bien. Je sens que vous serez fiers de vous. Peut-être parce que vous aurez commencé à dire non, à dire stop. J'en peux plus. Je ne veux plus. Je refuse. Vous serez fiers de vous. Vous avez une flamme, une beauté, comme tous les êtres humains de cette planète. Vous avez une beauté et il faut la protéger. Vous en êtes ce protecteur, mais pas au sens de l'étouffer, de la cacher, mais plutôt de bien vous traiter, afin que les autres vous traitent bien aussi. Et s'ils ne veulent pas bien vous traiter parce qu'eux-mêmes se traitent mal, vous savez quoi faire, vous savez qui fréquenter. Si c'est au sein de la famille, en effet, c'est plus, on va dire un petit peu plus compliqué. On ne va pas dire à son enfant, bon écoute, toi je te fais sortir de ma vie parce que voilà. Peut-être il y a une communication à avoir, effectivement. Si vous voulez vous faire aider par des thérapeutes, des spécialistes, il n'y a aucun souci, c'est vous qui choisissez, qui ressentez, même peut-être vous faire aider avec les mots, la sophrologie, pour travailler au niveau des émotions, faire ressortir certaines choses avant d'aller voir l'autre. Voilà. Par contre, si l'autre est violent avec vous, si l'autre est vraiment méchant avec vous, vous savez quoi faire aussi. Là, vraiment, vous savez quoi faire. Prendre vos kicks et vos claques et partir. Rien ne justifie la violence. Rien ne justifie la méchanceté. D'accord? Rien. À votre rencontre,
rien ne justifie la méchanceté et la violence. Et ça, je le dis franchement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous attendez un procès, peut-être par rapport à un divorce également, j'entends le mot faveur. Faveur. Parce que l'univers veut que vous soyez heureux. Et puis, vous savez que vous êtes juste dans cette demande. Dans cette prière du changement, de la liberté, du bonheur que vous avez décidé, vous avez choisi de créer tous les jours. Prendre soin de vous, prendre soin de vous. C'est quelque chose que je dis très souvent, prendre soin de soi. On fait du mieux que nous pouvons. Il y a des jours où on oublie, il y a des jours où on peut être injuste avec soi, parce que les mécanismes sont encore là. Et puis le jour d'après, on est bienveillant avec nous-mêmes. On se dit, ah oui, effectivement, on met quelque chose en lumière qui fait que, au fur et à mesure, pas à pas, on apprend, on applique. Et puis, voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Désolée que ça ne soit pas comme les autres signes. Mais c'est que ça devait se passer ainsi. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.